Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te résume en quelques minutes les compétences informatiques les plus demandées sur le marché de l'emploi. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de systèmes et réseaux informatiques, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir de nouvelles compétences pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Landry Awansou, je suis ingénieur en informatique et certifié CCNA Cisco, MCSA Microsoft et Linux LPI 1 et 2. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons pas à pas et de façon très détaillée comment installer un serveur DNS en entreprise sous Windows Server 2016. Le système de nom de domaine DNS étant la pierre angulaire du réseau Internet et toute infrastructure système en entreprise, le savoir déployer est une compétence clé pour tout administrateur réseau et système. Cette vidéo t'apportera également d'énormes connaissances pour réussir ta certification MCSA Windows Server 2016 si tel est ton objectif. Sache que pour aller plus en détail dans toute l'administration d'un service aussi important que DNS, j'ai fait une formation nommée Installer, administrer et sécuriser des serveurs DNS sous Windows Server 2016, dont le lien se trouve en bas en description. Et cette vidéo que tu es en train de suivre est tirée de cette formation que je t'encourage d'aller suivre. Pour développer tes compétences, réussir tes certifications et progresser au quotidien, tu es sur la bonne chaîne et pour m'accompagner dans cette aventure, il suffit juste de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion d'une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Sache que sur cette chaîne, je te livre mes retours d'expérience sur l'administration système et réseau en entreprise. Pour cela, tu peux également accéder gratuitement et de façon illimitée à plus de 20 vidéos sur la configuration et l'administration pas à pas d'un routeur Cisco en cliquant juste sur le lien en bas en description. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo à la fin si elle t'a apporté une certaine valeur car elle pourrait aider d'autres personnes. Sur ce, je te laisse suivre cette vidéo sur les différentes façons d'installer un serveur DNS sous Windows Server 2016. En ce qui concerne l'installation de DNS Server, nous disposons de deux options. La première option consiste à installer DNS comme un rôle de serveur. Et dans Windows Server 2016, il peut être installé comme tout autre rôle, puis configuré manuellement. La deuxième option qui est celle souvent rencontrée, qui consiste à installer DNS dans le cadre du processus de promotion du contrôleur de domaine au sein des services de domaine Active Directory. Et via cette option, non seulement le DNS est installé, mais il est également configuré dans le cadre de tout le processus de déploiement de Active Directory. Voyons concrètement comment installer DNS via cette deuxième option dans un premier temps. Donc sur mon ordinateur ici présent que j'ai nommé SRVAD2 qui représente mon deuxième contrôleur de domaine dans mon environnement. Ici au niveau de mon gestionnaire de serveur, dans le coin supérieur droit, j'ai un petit indicateur ici en guise d'avertissement qui dès que je clique dessus me demande de promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine via ce lien. Sache qu'avant d'arriver à cette étape, j'ai d'abord commencé par installer le rôle Service Active Directory sur mon serveur. Si tu ne sais pas comment déployer un rôle Active Directory de A à Z sur un serveur Windows 2016, regarde ma formation Installer, configurer et administrer Windows Server 2016 où j'explique en détail tout ce processus. Donc ici, je clique sur ce lien et j'ai l'apparition d'une nouvelle fenêtre dans laquelle je dois renseigner le type de déploiement. Vu que mon domaine compétence IT.local existe déjà et bien configuré sur mon ordinateur SRV AD1, je vais donc ajouter un contrôleur de domaine au domaine existant. Pour cela, je laisse l'option cochée ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Donc ici, le domaine est bel et bien compétence IT.local et je vais mettre les identifiants du compte administrateur compétence IT auquel je suis actuellement connecté. Donc, clique sur suivant pour continuer. Et tu peux remarquer sur cette fenêtre que l'une des options configurées pour un contrôleur de domaine est le serveur DNS ou système de nom de domaine que tu laisses cocher ici. Et voici comment le serveur DNS est installé durant le déploiement d'un contrôleur de domaine Active Directory.
Entre ici un mot de passe pour le mot de restauration des services d'annuaire, puis confirme-le dans le second champ, puis clique sur suivant. Ceci est un avertissement classique dont je ne vais pas trop rentrer dans les détails car tu peux visionner ma formation dont je t'en avais parlé tout à l'heure si tu souhaites avoir plus de détails sur toute cette installation. Mais à ce niveau, je vais juste ignorer l'avertissement puis je clique sur suivant pour continuer. Clique sur suivant pour répliquer à partir de n'importe quel contrôleur de domaine. Sur cette interface, tu es appelé à spécifier l'emplacement de la base de données du contrôleur Active Directory ainsi que des fichiers journaux et du syslove. Donc laisse les dossiers par défaut concernant tous ces chemins d'accès, puis clique sur suivant. Vérifie toute ta configuration, les différentes options choisies et tu as également le bouton afficher le script ici qui te permettra d'avoir des commandes PowerShell pour automatiser toute ta configuration. Donc clique sur suivant pour continuer. Donc vérifie ici les conditions préalables de l'installation d'un contrôleur de domaine Active Directory ainsi que tous les différents avertissements. Une fois terminé, clique sur le bouton installer pour installer ton rôle. Donc à ce stade, l'installation de DNS, y compris la promotion de cet ordinateur en tant que contrôleur de domaine de service de domaine Active Directory seront effectuées. Cela prendra quelques instants et impliquera également un redémarrage de l'ordinateur. Donc ici, je vais me déconnecter. Je vais suspendre l'enregistrement. Le processus d'installation étant terminé, ma machine a redémarré, je me suis reconnecté. Ici, dans le gestionnaire du serveur, tu peux remarquer encore des tuiles qui sont toujours en rouge. Ce sont juste des services retardés. Rien de grave, c'est typique dans Windows Server 2016. Donc il suffit juste, si tu réactualises l'interface périodiquement, tu verras dans quelques instants qu'ils disparaîtront. Je tiens à souligner que tu peux remarquer juste ici à gauche que DNS a été installé en tant que rôle et dès que tu te déplaces ici dans le menu outils, tu as également DNS qui est l'un de nos rôles installés sur ces serveurs. Donc dès que je clique sur DNS, tu as l'apparition de la fenêtre du gestionnaire DNS. Je vais centrer mon interface. Et ici, j'ai DNS et j'ai mon serveur SRV AD2. Donc, dès que je le développe, ici, j'ai les zones de recherche directe. Dès que je développe, tu peux déjà voir que j'ai une zone pour mon contrôleur de domaine compétence IT.local dans mon cas. Et dès que je la développe, tu peux voir mes différents enregistrements DNS appartenant à cette zone. Tu as également le sous-domaine MSDCS qui se trouve ici, qui héberge les enregistrements SRV, encore appelés enregistrements de service, qui permettent d'indiquer quels sont les différents services hébergés sur notre contrôleur de domaine. C'est grâce à cet enregistrement, entre autres, que les clients DNS peuvent localiser cet ordinateur en tant que contrôleur de domaine et serveur DNS pour la résolution de noms de domaine. Donc voici ma méthode préférée pour installer un serveur DNS, le configurer et en même temps installer un contrôleur de domaine Active Directory. Maintenant, que se passe-t-il si tu souhaites installer un serveur DNS sur un ordinateur qui n'est pas un contrôleur de domaine? Ou bien comment installer un serveur DNS dont la configuration serait légèrement différente? Pour cela, en guise de démonstration, basculons-nous sur le serveur nommé SRVMB1 qui est un serveur membre du domaine compétence IT.local. Comme je l'ai mentionné, DNS n'est qu'un rôle que tu peux ajouter à ton serveur. Pour cela, tu peux te déplacer au niveau du tableau de bord, puis clique sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je déplace ma fenêtre au milieu. Donc dans la première fenêtre de l'assistant nommé avant de commencer, tu peux avoir des explications sur les prérequis à observer avant de démarrer l'ajout d'un nouveau rôle, comme un mot de passe administrateur très fort, une adresse IP fixe configurée et des mises à jour à installer. Si toutes ces tâches fondamentales sont bien effectuées, clique sur suivant pour continuer. Il s'agit d'une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Donc laisse l'option cochée par défaut, puis clique sur suivant pour continuer. Sélectionne le serveur sur lequel tu souhaites installer le rôle DNS. Pour ma part, c'est bien le serveur membre SRVMB1 qui est déjà sélectionné. Donc clique sur suivant. Dans cette fenêtre,
Sélectionne le rôle que tu souhaites installer. Pour ma part, c'est serveur DNS, donc je coche cette option. Et une fois l'option cochée, tu verras une nouvelle fenêtre apparaître indiquant les fonctionnalités supplémentaires requises. Pour cela, clique sur Ajouter des fonctionnalités, puis clique sur Suivant pour continuer. Ici, tu as la possibilité d'ajouter d'autres fonctionnalités au besoin. En ce qui concerne le rôle DNS, aucune fonctionnalité n'est requise. Donc, clique sur Suivant pour continuer. Sur cette interface, tu as un aperçu de ce qu'est un serveur DNS. Donc, prends un peu de temps pour lire toutes ces descriptions, puis clique sur Suivant pour continuer. Tu peux cocher la case Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire, dans le but de redémarrer ton serveur au besoin après l'ajout d'un rôle. Et puis clique sur le bouton Installer pour démarrer l'installation de ton rôle DNS. Patiente un moment durant le processus d'installation. À ce moment, le rôle du serveur DNS installé sur ton serveur est à peu près le même que lors de l'installation de DNS via la promotion du contrôleur de domaine Active Directory. La seule différence ici est qu'aucune configuration ne sera effectuée au préalable. Donc, une fois l'installation réussie sur ton serveur, tu peux juste fermer cette fenêtre en cliquant sur le bouton Fermer. Et tu peux remarquer ici l'option DNS qui apparaît à gauche dans le gestionnaire du serveur, ce qui prouve que l'installation s'est bien effectuée. Tu as également la tuile DNS qui apparaît ici, juste en bas, et dès que tu te déplaces dans le menu Outils, tu as également l'option DNS qui est un rôle qui est ajouté à ton serveur. Dès que tu cliques dessus, tu as l'apparition de la fenêtre du gestionnaire DNS. Donc, à l'ouverture de ce gestionnaire DNS, dès que je vais cliquer sur mon serveur SRV MB1, je le développe. J'ai toujours mes deux zones, les zones de recherche directe et les zones de recherche inversée. Dès que je me déplace au niveau du zone de recherche directe et je développe, tu verras qu'il n'y a aucune configuration. Elle est vide et je ne peux rien y faire. Et là, tu as une invitation à créer une nouvelle zone. Néanmoins, vu que DNS est installé, ce serveur est déjà capable de fournir certains services DNS car tu n'as pas forcément besoin d'une zone pour fournir des services DNS. Toutefois, dans les prochaines vidéos, je te montrerai comment créer une nouvelle zone étape par étape, montrer aussi d'autres options du serveur DNS comme la mise en cache et plein d'autres choses au moment opportun. Le but de cette vidéo est d'attirer ton attention et de te montrer étape par étape les deux façons d'installer un serveur DNS en entreprise et la différence entre une installation de DNS au cours d'une promotion de contrôleur de domaine Active Directory et celle installée en tant que rôle de façon manuelle. Et comme tu l'as bien remarqué, il est vraiment recommandé d'installer lorsque cela est possible le service DNS au cours du processus de promotion d'un contrôleur de domaine Active Directory et d'exécuter le système DNS sur tes contrôleurs de domaine afin qu'il puisse être sécurisé, efficace et configuré avec moins d'erreurs. Maintenant que le rôle DNS est bien installé sur mon serveur SRMB1, nous devons le configurer et c'est tout l'objet des prochaines vidéos.